Nous sommes venus à Boaké et franchement, il y a un métier ici qui me passionne vraiment, rempli de mystères. J'ai jamais compris en fait comment ça se passe, mais franchement aujourd'hui, je vais percer ce mystère-là. Donc suivez-moi. Bonjour monsieur. Aïe, pour le saluer, il y a quel problème? T'es là pour le saluer aussi. Oui, ouais. Bonjour. Comment vous allez, ça va? Bon, en fait, on veut savoir en fait, comment le métier là se passe. Parce que franchement, nous tous, on voit ça souvent à la télé, on voit les gens faire, mais c'est trop bizarre pour nous, on ne comprend pas. Donc, on ne sait pas comment vous transformer coton en couleur, les trucs comme ça. Là, franchement, on veut savoir un peu. D'accord. En tout cas, bonjour d'abord. Bonjour. Il n'y a rien de grave. Nous sommes les tisserands. Oui. Voilà. En tout cas, les couleurs, les motifs qui sont dans les pailles, c'est nous qui faisons ça. Donc, s'il y a une question à poser, vous pouvez poser. Ok, il n'y a pas de souci. Répondre en fait. Donc, en fait, c'est tout l'assemblage de tous les fils là qui donne le paille. Oui, oui. Waouh. Toutes les couleurs, tout ça qui fait vraiment le paille vraiment. Donc, d'abord, vous achetez les fils ou bien vous produisez Oui, ça très vous-même? bien, très bien, on achète ça. Ah, d'accord. On achète ça au marché Ok. avec les produits, les petits. Pour colorer quoi. Oui, oui. Ok. Mais comment ça se passe pour assembler tout pour que ça fasse un pagne entier? Bon, on déroule les fils d'abord, Uh-huh. sur les faits. On déroule les fils sur les faits d'abord, avant qu'on puisse commencer le travail avec ça. Ah, d'accord. Donc, c'est le truc là, le petit engin qui est là. Oui, C'est lui qui assemble tout. oui, oui, c'est lui qui fait. Mais ce qui ressemble à la pirogue là, ça sert à quoi? Laquelle? Ce qui ressemble à la pirogue ça là. Bon, ça c'est la navette. Celui Ah, qui fait ok. les zigzags. Ah, ok. C'est pour les motifs quoi. Voilà les motifs. Ah, d'accord. Ok, y a pas de souci. Donc, est-ce que je peux connaître votre nom comme ça, si ça vous dérange pas, hein, les tisserands de Kwasi-Blekro? Il n'y a pas de problème. Moi c'est Yao Sévérin Yao Sévérin, ok. et lui c'est Ndri Kwaku Célestin. D'accord, ok. Ondri Kwaku Célestin et Yao Sévérin. Oui, oui. Ok. Donc, bon, ça peut vous faire de la publicité en même temps, hein, Très bien. parce c'est que joli ça va à partir voir. sur Internet et puis, voilà. C'est joli à Si voir. des gens viennent à Boaké, qui veulent Ça croiser des aussi. tisserands, voilà. Voilà. Ils peuvent venir à Kwasi-Blekro et puis, Très bien. voilà. En tout cas, Donc, c'est un chantier à votre part aussi. merci beaucoup. Merci. Voilà, mais le merci vous revient en fait. Parce que, bon, c'est pas tout le monde qui se laisse filmer comme ça. C'est ça. Ok. En tout cas, merci. Ouais. Alors, chers abonnés, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on verra le vocabulaire lié au tissage. On commence tout d'abord par le verbe tisser lui-même, qui signifie to weave en anglais. To weave. Ensuite, on a le métier à tisser. D'abord, qu'est-ce que le métier à tisser? Le métier à tisser, c'est l'appareil, on va dire l'engin, voilà, que le tisserand utilise pour faire son pagne. C'est ce qu'on appelle le métier à tisser. Donc le métier à tisser se dit the loom. The loom en anglais. Loom. Le coton en anglais se dit cotton. Cotton. Donc on a cotton pour coton. La ficelle ou le fil se dit string. String. D'ailleurs, pour ce mot-là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ça quelque part. À titre informatif, hein, pour ceux qui ne savaient pas, ça signifie fil ou bien ficelle. Voilà. C'est tout. On continue alors avec le mot pine qui est loincloth en anglais. Loincloth. La broderie. La broderie se dit embroidery. Embroidery pour broderie. Pour la laine, tout le monde connaît la laine, n'est-ce pas? Laine en anglais se dit wool. Wool pour laine. Wool. Et le tissu en anglais se dit fabric. Tissu, fabric.
en anglais. À ce niveau-là, il faut noter qu'il y a une petite nuance entre le mot tissue en anglais et le mot tissu en français. Et plusieurs personnes parmi vous continuent toujours de faire cette erreur-là. Le mot anglais tissue n'a rien à voir avec tissu en français. Le mot anglais tissue signifie plutôt mouchoir ou Kleenex ou encore chiffon. Voilà, par ricochet. Mais ça ne signifie pas tissu. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, bien qu'ils s'écrivent de la même façon. Alors ne reprenez plus cette erreur-là et retenez une bonne fois pour toutes que tissu en anglais se dit fabric. Fabric. Voilà. Guys, that's all for our today's video, and keep sharing, keep subscribing, keep liking my videos, keep writing comments, Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous regardez mes vidéos, bon, il y a plus de vues que de likes en fait. Bon, c'est un peu bizarre en fait, vu que le nombre de likes n'est pas aussi élevé que les vues. Voilà, c'est un peu... Vous voyez, ça dérange un peu. Donc les gars, s'il vous plaît, lorsque vous regardez la vidéo, faites l'effort de mettre un pouce, voilà, de liker et commenter aussi. Voilà, les commentaires c'est très important, c'est ce qui booste. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires et aussi à liker. So guys, that's what I needed to tell you, and get ready for the next videos, guys. Peace.